Imagine perdre 80% de tes prospects parce que ta proposition commerciale arrive trop tard ou manque de personnalisation. C'était mon cas il y a encore un mois. Aujourd'hui, je transforme automatiquement chaque appel client en proposition commerciale personnalisée en moins de 5 minutes. Tu veux que je t'explique comment? Alors reste jusqu'à la fin car je te donnerai aussi l'ensemble des ressources qui vont te permettre de faire la même chose. Et si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. Moi c'est Badr, je t'aide à voir plus clair dans ce qui est possible de faire avec l'IA et l'automatisation à travers différents use cases que je partage. Donc n'hésite pas à aller voir les anciennes vidéos sur la chaîne et rejoindre la communauté sur Skool. Alors, comment ça marche concrètement? Avant, c'était le parcours classique. Tu vois, tu finis ton call, tu prends des notes, tu te dis « je m'en occuperai ce soir ». Mais ce soir devient demain, puis après-demain, car oui, les urgences, ça ne termine jamais. Et quand tu t'y mets enfin, la moitié de tes idées se sont envolées. Ça te parle? À un moment, j'ai dit stop. Je vends quoi moi? Je vends l'optimisation du process et le gain de temps grâce à l'automatisation et l'IA. Bon bah il est temps d'appliquer ce que je vends. J'ai décidé alors de tout automatiser en 4 étapes super simples. Première étape, la capture intelligente. Pendant que tu parles avec ton prospect, un assistant IA enregistre et transcrit le tout. Plus besoin de notes. Je t'explique dans 2 minutes comment j'utilise ces outils avec l'automatisation. La deuxième étape, bon bah c'est là que la magie opère vraiment. Mais avant d'y arriver, si tu n'es pas encore membre de la communauté de digitalistes sur Skool, il est temps d'aller s'inscrire. Tu trouveras l'ensemble des ressources que je partage et tu pourras aussi assister au live Q&A que j'organise chaque semaine. Dans les prochaines minutes, je te dévoile les autres étapes en détail pour mettre en place ce système. Et tu partiras aussi avec les templates et l'ensemble des ressources que je vais partager. Comme d'habitude, on va passer sur Miro pour qu'on puisse avoir une vue d'ensemble de comment ça va s'articuler ce processus-là. C'est quoi les étapes, c'est quoi la stack technique et c'est quoi le process. On va voir ça étape par étape. Donc, au niveau de notre organisation, comment ça va s'organiser? Il y aura 4 phases. La première phase, ça va être la capture et la transcription. En gros, quand on va parler avec un prospect et qu'on va utiliser un logiciel de transcription, l'objectif, c'est qu'on puisse capturer l'ensemble de la transcription de cette rencontre et que ça soit bien sauvegardé et accessible. Après, on va avoir l'étape organisation où on va un peu de créer automatiquement une page dédiée à ce transcript-là. Une fois qu'on termine la discussion, on va créer la page de transcript, on va structurer les informations, on va essayer de les classifier par statut, on va centraliser les données. Après, on aura la phase de transformation et IA. Au niveau de cette phase, le but, c'est qu'on puisse un petit peu utiliser les données de notre client, d'accord, via le transcript et via aussi si on a de l'information sur lui auparavant. Utiliser aussi les informations de notre compagnie. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi ses valeurs? C'est quoi ses prix? C'est quoi son expérience? Les clients déjà livrés dans le passé, etc. Utiliser un peu toutes ces informations pour extraire l'ensemble des informations clés ou des points clés et de créer une proposition commerciale. Et par la suite, on va stocker production finale. On va, dans la dernière phase, on va stocker toute cette proposition commerciale. On va y avoir accès, qu'on puisse aussi l'exporter et on puisse créer des slides, des vidéos, etc. C'est un peu les 4 phases de notre process et de comment ça va s'organiser. On va passer un petit peu à la stack technique pour comprendre comment, c'est quoi la stack qu'on va utiliser, c'est quoi les outils qu'on va utiliser dans tout ça. Bien sûr, ça, c'est une proposition. Vous pouvez changer par les outils que vous voulez. D'accord? Par exemple, moi, pour la transcription, j'utilise un logiciel qui s'appelle Fathom. D'accord? Il n'y a pas de publicité, il n'y a rien. Okay? Donc, lui, il va être utilisé pour qu'on puisse enregistrer automatiquement le transcript. D'accord? Après, on va utiliser Make. Exceptionnellement, moi, avec Fathom, je n'ai pas l'intégration avec Make, donc je vais utiliser Zapier au début. D'accord? Mais il y en a plein d'autres outils de transcription que vous pouvez utiliser que eux, ils ont une intégration avec Make. D'accord? Au niveau de Make, on va gérer toute la partie automatisation. On va gérer les triggers, les traitements des données, les appels HTTP, etc. Bien sûr, on va utiliser Fluways pour toute la partie analytique, IA et rédactionnelle. Okay? On va créer en fait un flux multi-agent séquentiel cette fois. Okay. On va créer un flux multi-agent séquentiel. On va essayer de créer ensemble des agents. Chaque agent va être spécialisé dans un domaine et il va avoir accès à un certain nombre d'informations qu'on va lui fournir. Et son but à la fin, c'est que à la fin de ce séquencement d'agents, qu'on puisse avoir une proposition commerciale rédigée. Après, le stockage de tout ça va se passer dans Notion.
j'aurais pu aller sur Airtable. Okay, j'aurais pu aller sur Airtable, ça fit bien. Mais moi, j'aime bien les challenges et j'aime pas aussi proposer aux gens des outils qu'ils n'utilisent pas. S'il y a quelqu'un qui utilise Airtable, moi, je proposerai Airtable. S'il y a quelqu'un qui utilise Notion, je proposerai Notion. Quelqu'un qui utilise autre chose, je proposerai autre chose. Donc, le but ici, c'est d'être un petit peu flexible. Avec Notion, ça m'a donné du fil à retordre. Donc, un petit like, n'hésitez pas. C'était pas facile avec Notion, comme j'ai dit, parce qu'il y a une architecture au niveau des API Notion qui est assez complexe. Donc, le 5e et le 6e outil, je les laisse en surprise. Il y en a un que vous allez connaître, mais il y en a un que sûrement vous n'allez pas connaître. Ok, on va permettre de générer les slides. Il y en a un outil qu'on va utiliser parce qu'en fait, au niveau de Notion, on a la fonctionnalité de exporter la page au niveau en format PDF. Donc, une fois qu'on va créer notre proposition bien formatée en Markdown et tout au niveau de Notion, on va l'exporter en PDF. Et on peut par la suite créer des slides automatiquement avec l'IA via un outil. On peut aller encore plus loin et créer une vidéo de speech qui va se baser sur cette présentation. Ok, et donc je vais vous montrer l'outil avec lequel on peut créer tout ça. Ok, là maintenant on a vu les phases, on a vu la stack technique, on va essayer de voir un petit peu le process, le flux, comment ça va se passer pour qu'on ne se perde pas pendant la petite démo de comment tout ça s'articule. Ok, on a une situation. On va avoir une rencontre avec notre prospect, notre rendez-vous R1, tout se passe bien, le client, enfin le prospect nous explique un peu ce qu'il cherche à faire, etc. Après ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin de la rencontre, on va rien faire. À la fin de la rencontre, il va y avoir une automatisation qui va se déclencher, qui va récupérer le transcript, d'accord? Et elle va créer une page Notion pour notre client avec son nom, son prénom, son adresse courriel, la date du meeting, le transcript, toutes les informations essentielles. Et elle va insérer le transcript plus toutes ces métadatas au niveau de la page Notion. Et après, nous, on sera notifié pour dire, écoute, la page a été créée. On va venir, si en fait, pour ce client, on a besoin de générer une proposition commerciale, on va cliquer sur Notion, un petit bouton, paf, et ça va déclencher une automatisation au niveau de Make pour récupérer le transcript. On va aller récupérer le transcript depuis Make et on va appeler Fluways pour générer la proposition commerciale. Donc, on aura aussi un flux multi-agent séquentiel sur Fluways qui va être déclenché. Il va prendre en input le transcript. Ok. Après, une fois la proposition créée, au niveau de Notion, bien sûr, on va la créer dans une page spécifique à elle, séparée, ok, avec les markdowns, les titres, les sous-titres, les couleurs, tout ça. Je vais vous montrer. Après, on va partir sur Notion pour valider cette proposition. Parce que bien sûr, il va falloir valider, il va falloir peut-être ajouter des petits paragraphes, ajouter des petites bullet points, etc. Ok, manuellement. Et après, une fois qu'on valide tout ça, on peut l'exporter en PDF. Et après, soit on s'arrête là, on l'a exporté en PDF, on envoie le PDF, ou on fait un copier-coller de cette page Notion en courriel et on l'envoie. Soit en fait, on peut créer une présentation, et ça, on va le voir après. On peut créer une présentation et on peut encore aller plus loin et créer une vidéo de présentation en speech. Ok. Donc là, on a compris le flux, on a compris la stack technique, on a compris les phases de comment ça va se passer. Donc, on va passer à une petite démo pour voir comment tout ça va s'articuler. On va commencer par entrer dans le vif du sujet. Ici, on va essayer de récupérer le transcript avec cette automatisation Zapier. Pourquoi Zapier cette fois? C'est juste parce que en fait, Fathom n'ont pas une intégration avec Make. Je les ai déjà contactés pour qu'ils puissent l'ajouter. C'est dans leur backlog. Après, on va utiliser Zapier pour récupérer les informations du transcript. Il va y avoir un webhook. Si tu ne connais pas les webhooks, j'ai fait toute une vidéo sur ça. Je t'invite à aller la voir. Une fois qu'on va récupérer tout ça, on va créer une database item au niveau de notre base Notion. Et après, on va créer une page. D'accord? On va faire un petit test. Ok? On va prendre un exemple ici. On va continuer un petit peu avec ce record-là. Okay. Et après, on va faire create database. D'accord? On va faire un continué, je vais faire un continué et je vais faire un continué et un continué. Okay. Donc là, ça a été créé au niveau de notre page Notion. D'accord? Je vais cacher ça et on va aller sur la page Notion. Je vais essayer d'anonymiser un petit peu ça pour qu'on ne puisse pas voir. Okay. On va aller voir ça. Donc là, au niveau de Notion, j'ai essayé un petit peu d'anonymiser ce qui a été créé pour qu'on ne puisse pas le voir. Alors, là, on a une petite page qui a été créée. On va essayer de l'ouvrir.
OK? Donc, on a la discussion, en fait, là, le titre du meeting, le courriel du client, et par la suite, on va avoir la transcription, le début du meeting, elle a été quand, etc. Bien sûr, tout ça, on peut le créer en propriété. Et après, on a une page qui va se créer avec tout le transcript. D'accord? Cette page, il a été créée avec le transcript. On n'a pas besoin de la voir. On a un statut qui est seed. En fait, c'est une petite graine là pour l'instant. Et l'objectif, c'est qu'on puisse dire, OK, ce client-là, je l'ai rencontré, j'ai besoin de générer une proposition. Petit détail à côté, avec Notion, les plans payants, aujourd'hui, on peut déclencher les webhooks directement depuis Notion. Je ne fais pas des tutos Notion, c'est juste parce que j'ai pas le temps. Mais au niveau Notion, on peut créer des boutons et déclencher des webhooks, mais il faut avoir le plan payant. Okay? Mais nous, ce qu'on va faire, c'est on n'a pas le plan payant, donc on va essayer de tricker un petit peu ça. Donc on va utiliser les formules. Si ça vous intéresse un peu de savoir comment, bah, je vais envoyer un petit peu le template Notion, vous allez voir comment c'est fait. Okay? Donc l'objectif, c'est qu'on clique sur générer. Et avec générer, on va déclencher un processus automatisé qui est sur Make, okay? Via Webhook bien sûr. Donc on va essayer d'aller voir tout ça dans Make. Okay? Au niveau de Make, voici notre scénario, comment il est fait. Le webhook, il est là. Okay? Ce webhook-là, il va être déclenché depuis Notion. On va récupérer les informations de la page Notion. On va filtrer bien sûr sur les statuts. On va faire une recherche de transcript. Donc, on va récupérer le bloc de transcript tout en entier et on va extraire les données de ce transcript. Après, on va faire une transformation JSON ici en variable, etc. pour récupérer le contenu à l'intérieur du transcript. Ici, on va utiliser ChatGPT pour faire un mapping JSON à l'intérieur, okay, pour qu'on puisse préparer les données pour notre flux Fluways. Et c'est là en fait où tout va se passer. C'est notre flux Fluways qui va récupérer le transcript bien formaté, bien formulé, tout à l'intérieur et il va essayer de le traiter. Et on va essayer d'aller voir, avant de continuer, on va aller voir sur Fluways comment ça va se passer. Donc, récapitulant, ce qui a été fait, c'est que on a eu la rencontre avec le client. Lorsqu'on a terminé, une automatisation a été déclenchée via Zapier. Cette automatisation a créé une page Notion avec les informations de notre client ainsi que le transcript. Nous, lorsqu'on décide que c'est un client pour lequel on veut créer une proposition, on clique sur le bouton « Générer ». Et une fois qu'on clique sur le bouton, cette automatisation va se déclencher, elle va récupérer le transcript, elle va le formater et elle va l'envoyer à Fluways. Dans Fluways, à ce moment-là, on a ce flux-là. N'ayez pas peur. Si vous ne connaissez pas Fluways, ni comment l'installer, ni comment c'est à quoi ça sert, j'ai plein de tutos sur Fluways et j'ai aussi des tutos gratuits sur la communauté School. Vous pouvez y accéder et comprendre un peu comment ça fonctionne. Mais en gros, on va utiliser la technologie en fait, ou la technique ou l'architecture multi-agent séquentielle, okay, pour qu'on puisse créer ça. Et comment ça va se passer? C'est que, on va dire que on a un début, on va prendre ça depuis le début. On a un début, on a des variables state qu'on va créer, je ne veux pas perdre du monde, mais grosso modo, on va articuler ce flux-là. On a un début qui va commencer et on a un agent qui va s'appeler Corporate Identity. Ce Corporate Identity, son objectif, ça va être quoi? Ça va être de récupérer les informations sur notre entreprise. Okay? Donc, nous, on va lui donner des informations, mais aussi, okay, on va avoir une base de données vectorielle. Ceux qui ne savent pas comment ça se stocke les données, les bases de données vectorielles et tout ça, j'ai un tuto détaillé sur ça. Okay? Alors, après, on a Fluways qui va récupérer les informations de notre base de vecteurs sur l'ensemble des données concernant notre entreprise et il va les ramener. Bien sûr, il va matcher le tout avec le transcript. Okay? Par la suite, il va passer toutes ces informations à un agent qui va s'appeler Behavioral Analysis. Il va analyser un petit peu le comportement et les motivations du client avec lesquels je discute. D'accord? Il va analyser tout ça à partir du transcript. Par la suite, il va y avoir un agent spécialisé. Il va s'appeler Expert Domain. Donc, ça va être un expert technique à analyser les besoins du client. Donc, en fait, en gros, si vous allez remarquer, vous allez comprendre un peu le CIO avec son positionnement, etc. Celui-là, ça va être un petit peu la personne marketing qui va analyser le client, c'est quoi son comportement, qu'est-ce qu'il en a besoin, etc. Celui-là, ça va être un peu notre architecte fonctionnel technique. Bon, après, on a notre, bien sûr, on a notre personne, la personne de la finance, Financial Analysis. Cette personne-là, cet agent-là, il va analyser un petit peu la proposition d'un point de vue financier.
Et par la suite, ça revient un peu dans la partie stratégique, okay? La partie stratégique narrative. Okay? L'objectif, c'est qu'on puisse construire une narration stratégique convaincante en utilisant les informations qui ont été générées par l'ensemble des autres agents. Et par la suite, on a à voir en fait ce qu'on appelle un content generation. C'est la personne qui va écrire un petit peu, générer le contenu final de la proposition. Et on ne va pas s'arrêter là. On va utiliser ce qu'on appelle un QA. C'est en fait quelqu'un qui va qualifier la cohérence de la proposition par rapport à tout ce qui a été fait. D'accord? Donc, cette personne va analyser le tout. Il va donner des recommandations. Ces recommandations, à la fin, ils vont passer par Final Proposition. Celui-là, cet agent-là, en fait, il va faire la synthèse finale et générer la proposition commerciale finale. Donc, bien sûr, le tout, il va être structuré en format JSON, etc., etc. Bon, ce flux-là, il va être exécuté et à la fin, le tout sera en sortie de ce flux Fluways. Et là, bien sûr, on va faire des transformations en fait en JSON et on va créer la proposition finale sur Notion. Okay? Et on va ajouter cette proposition par la suite dans une page spécifique. Okay? Et à la fin, on va updater le statut pour dire que cette proposition a été faite. Et si on fait un petit test et on regarde un petit peu comment ce flux-là va se passer. D'accord? Donc, on va essayer de faire une exécution. OK, ici, paf. Je vais faire ça et je vais récupérer un petit peu ma page Notion. OK, c'est celle-là. Ouais, OK. Elle est là. Je la récupère. Paf, j'ouvre et je dis générer. OK. Donc là, je ferme la page qui a été ouverte et je passe ici dans mon automatisation. Dans mon automatisation, j'ai récupéré les informations, le statut, il a vérifié le statut, c'est bon, il a récupéré le transcript, il a formaté le transcript, il le passe à ChatGPT pour qu'il puisse l'analyser, il va le passer à Fluways pour qu'il puisse l'analyser, il va passer toutes ces étapes-là. Donc, si vous allez voir, c'est qu'au niveau ici, on a juste le transcript. On va attendre que notre automatisation termine et après, je vais vous montrer le résultat qui va s'ajouter à ce niveau-là. Donc, comme on peut le voir, notre flux a été exécuté avec succès. Bien sûr, ça va prendre du temps. Pourquoi? Parce que la partie ChatGPT essaie de formater le transcript et aussi, en fait, Fluways avec le flux multi-agent, ça prend du temps entre chaque agent. Okay? Mais ce n'est pas un problème parce qu'à la fin, on va avoir notre flux qui va bien s'exécuter et il va tout mettre en place. Et on va voir le résultat un petit peu sur Notion pour comprendre comment ça a été fait. Donc là, on avait la partie transcript qui était là avec tout le transcript. Mais là, vous remarquez qu'on a une nouvelle page qui a été créée, Final Proposal. Donc, on peut cliquer sur Final Proposal. Bien sûr, il y a un truc bidon que j'ai mis, okay, pour ne pas un petit peu mettre un peu toute la donnée réelle. Mais en gros, ça va s'articuler sous cette forme. Il va y avoir un sommaire exécutif, un contexte et enjeu, une situation actuelle. J'ai mis des informations un petit peu avec juste un petit peu normal, standard. C'est pas les vraies informations pour information. Donc, c'est pas les vrais prix d'ailleurs non plus, juste au cas où. Donc, les structures de prix, les ROI projetés, les conditions, les engagements, les prochaines étapes, les annexes, les détails techniques, tout ça. Moi, l'objectif, c'est de vous montrer juste comment ça s'articule. Après, la génération va dépendre de beaucoup des prompts, des informations que vous avez et que vous mettez à disposition au niveau de vos agents et aussi de la qualité de la rencontre, comment elle a été, les questions qui ont été posées, les détails qui ont été fournis, etc. Donc, la proposition finale va dépendre de l'ensemble de ces inputs-là. Mais là, vous allez remarquer que ici, je peux venir et faire ce que ici, à un niveau-là, export. Et quand je fais export, je peux l'exporter en PDF et je fais un default view et je fais exporter. Et à la fin, j'aurai un document PDF comme celui-là. D'accord? Et ce document PDF-là, je peux le sauvegarder ici. Je peux aller l'utiliser. Et c'est ça ce qu'on va voir après. Après l'export de notre fichier PDF, il y en a beaucoup qui vont juste s'arrêter là parce qu'on n'a pas besoin de plus. Okay? On peut s'arrêter à un document PDF formaté de cette façon avec des headers, etc., les codes couleurs, les bullet points, les textes bien enrichis bien sûr. Et on s'arrête là. D'accord? Il y en a qui vont vouloir aller encore plus loin et créer une présentation avec des slides, etc., qu'ils peuvent présenter à leurs prospects. Et c'est ce qu'on va essayer de voir avec un outil qui s'appelle Gamma. Gamma.app, ça nous permet un peu de créer des propositions professionnelles à ce niveau-là. Donc, on peut essayer d'aller créer, okay, créer par l'IA. On peut aller dans importer un fichier ou un URL.
D'accord? Et on veut faire téléverser un fichier. Et on va sélectionner notre document. Et on va le sélectionner ici. D'accord? On fait un open. Là, le document va être téléchargé et il y a une proposition de slide qui va être créée. Donc là, moi, je vais lui demander que je ne veux pas un document, je ne veux pas une page web, je veux une présentation. Et je fais suivant. Il va passer du temps pour qu'il puisse la créer, mais il va nous proposer plein d'étapes et on va essayer de répondre un petit peu ici à ce niveau-là. Donc voilà, le format libre, je ne change rien moi à ce niveau-là, mais il y a pas mal de fonctionnalités pour qu'on puisse personnaliser ce qui va être généré. Et je clique sur continuer. À la fin, donc on va avoir là le choix du thème. Je peux faire un choix, je vais rester avec ce qu'il m'a proposé, okay, celui-là me plaît. Donc je vais faire générer. Il va commencer la génération des slides sur la base du document PDF qu'on a pu voir ensemble. Ça veut dire celui-là. Okay, c'est celui-là. Et on va essayer de voir ce qu'il va nous proposer. OK. Donc, proposition d'assistance vocale et chatbot. OK. Là, on peut changer. Ça, c'est un peu le compte. Contexte et enjeu. Objectif visé. Notre solution. Notre approche. L'investissement. Donc, le forfait, c'est ce qu'on avait vu. Les tarifs. Ici, on va voir nos engagements. Les prochaines étapes. Et franchement, avec un petit peu là, on est en mode présentation. OK. Là, on va regarder. Okay, voilà, la solution, objectif visé, contexte et enjeu, proposition. Franchement, voilà, ça a été créé une très belle présentation que vous pouvez bien sûr modifier et adapter à votre goût avec le thème que vous voulez. Et vous pouvez l'attacher, soit l'attacher à votre courriel, soit en fait, lors d'un autre rendez-vous, vous pouvez la présenter directement. Et là, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est on va encore pousser la chose encore plus loin et essayer de dire, mais moi je veux créer une vidéo avec moi et avec mon audio qui est en train de présenter et je l'envoie à mon client. Bien sûr, au niveau de Gamma, c'est pas aujourd'hui possible via une API de créer automatiquement tout ce qu'on vient de voir. Donc on est obligé de prendre le PDF, de l'uploader et de répondre aux questions qu'on a vues et d'attendre que ça génère la présentation. C'est à peu près la même chose avec les autres outils pour les vidéos. Pas totalement, mais en fait, il y en a qui vont être payants et on peut avoir accès à des API. Mais pour la partie gratuite, la majorité, on n'a pas accès à des API qui vont être poussées pour que nous puissions créer et générer des présentations avec nous-mêmes, avec notre propre audio, etc. Donc, on va essayer un petit peu de jouer avec ça et montrer un peu les possibilités de qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a plusieurs outils aujourd'hui qui vont nous permettre de créer des petites présentations avec l'audio, avec les vidéos, avec des personnages, etc. qui vont parler et animer un petit peu la vidéo. Il y en a plusieurs. Mais aujourd'hui, en fait, on va essayer de voir un en particulier qui s'appelle Vidnoise. Au niveau de Vidnoise, on a plusieurs fonctionnalités qui sont à disposition. On peut créer ou cloner notre propre voix. On peut créer notre propre avatar. Et bien sûr, par contre, la version créer notre propre avatar, elle est payante. Donc, on peut créer nous-mêmes notre propre avatar, mais elle est payante. Mais il y a pas mal d'avatars qui sont disponibles, qu'on peut utiliser pour nos présentations. Et aussi, on a la partie template qui est vraiment très riche. Il y a plusieurs templates par domaine. Par exemple, la partie éducation, la partie explication, festival, business, tutoriel, etc. Donc, par exemple, pour des entreprises où on a par la suite, on veut expliquer quelque chose ou un outil, on peut créer en fait automatiquement via l'IA des vidéos d'explication via les documents qu'on a à disposition. Aujourd'hui, nous, on ne va pas utiliser ça. D'accord? Mais il est possible de créer des vidéos à partir de templates. Ici, au niveau de templates, on peut aller dans My Template et en créer. On peut en créer nous-mêmes, en personnaliser aussi. On va aller dans My Creation. Mais avant d'aller dans My Creation, il faut comprendre qu'on a pas mal d'outils IA chez Vidnoise. Par exemple, les AI Tools, lorsqu'on clique ici, on va voir qu'il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser. Donc, les Talking Photo, les Text-to-Speech, Video Translator, URL to Video, Image to Video, etc., etc. Je vous laisse découvrir un peu l'ensemble de ces fonctionnalités par vous-même. Nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans My Creation et on va essayer un peu de créer quelque chose qui nous concerne, nous, à travers, bien sûr, à travers la présentation qu'on a pu extraire via Gamma. Parce que nous, on a fait une présentation ici via Gamma et on était allé dans Export. Enfin, moi, j'ai été allé dans Export ici. Okay, dans Export, et je faisais exporter vers PowerPoint.
Donc, j'exporte ça vers PowerPoint et je fais ici Import PPT. Et là, je sélectionne la présentation PowerPoint qui m'intéresse. C'est celle-là, je pense que c'est celle-là. Et je vais faire Importer. Après, je vais lui demander de générer une vidéo pour la présentation que je viens d'importer. Donc, je vais cliquer sur Generate. Là, il est en train de générer et on se retrouve juste après quand il va terminer la génération de la vidéo. Notre présentation est enfin importée. Donc, ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai pu un petit peu régler les quelques backgrounds, changer un petit peu le style des titres, ramener un peu le tout dans l'ordre. Bien sûr, lorsqu'on importe une présentation depuis Gamma, Gamma utilise un petit peu le dégradé, etc., des images et tout. Mais au niveau de PowerPoint, la présentation, le style PPT ne permet pas de prendre en support tout ça. Donc, il va falloir un petit peu réajuster quelques petits éléments. Donc, pour la démo, pour le besoin de la démo, je ne vais pas tout faire au niveau de tous les slides. On va regarder un petit peu juste un slide. Okay? Donc, ce qui va nous permettre d'ajouter un avatar, c'est cette option-là. Donc, on va aller dans Avatar, on va cliquer sur Avatar Pro ou Avatar Lite et on va essayer de voir le tout. Nous, ce qui nous intéresse pour accompagner la présentation, c'est un avatar de ce style-là. On va essayer de regarder les avatars. Il y en a pas mal qui sont disponibles. Donc, moi, j'ai choisi celui-là. Okay? Donc, lorsqu'on clique dessus, on peut changer le style. On a différents styles du même avatar. Après, je peux changer ici, soit je fais un half body, soit je fais un circle head, soit un square head. Okay? Je peux changer un peu le tout. Et après, je peux faire aussi soit voice only. D'accord? Et je peux mettre les animations pour dire en fait comment il va apparaître, le layer, etc. Et je peux venir ici au niveau de speech to text et je mets un peu le texte que je veux. Et je mets un peu la langue. J'ai par exemple le français, etc. J'ai pas mal de voix qui sont disponibles. Il y a même ceux de Eleven Labs pour info. Et après, je vais régler un peu les options au niveau du speed, le pitch, le volume, etc. Je désactive le subtitle si ça ne m'intéresse pas. Et je sauvegarde et je fais Generate. Ce qui va se passer, c'est que notre avatar, il va s'animer dans la vidéo pour qu'il puisse parler avec le texte qu'on lui a donné. L'objectif un peu, c'est de travailler un peu cette présentation-là et avec le texte, les images qu'il faut, etc. et placer notre avatar à chaque fois au niveau d'un slide. On peut venir ici, prendre notre avatar, le ramener à ce niveau-là, d'accord, et le mettre ici. Et on peut par exemple ici changer ça, prendre ça ici, ok, je prends ça ici, ok. Je change l'image, je prends là, je mets un peu un truc ici, paf, je change ici, je ramène le titre à ce niveau-là, je ramène le texte à ce niveau-là et voilà. Donc, je lui laisse la place pour parler. Je prends ça, je mets le texte au niveau de speech to text, je prends ça ici, je réorganise un petit peu le tout, ok ? Et je laisse ça tourner, d'accord? Et après, je change bien sûr les voix. Je mets un français, je choisis la voix, je fais OK, j'enlève les subtitles, je fais un apply et c'est bon. Donc, je passe au deuxième slide. C'est un peu comme ça, de cette façon qu'on peut le faire. Et on fait Generate. Donc là, on va juste montrer un petit peu comment ça a été fait. Donc là, je pense que je vais revenir et cliquer sur Generate et on va montrer un peu le résultat. Une fois la génération elle a été faite, je peux venir ici sur mon slide et je peux cliquer ici et je fais un preview et je vais aller voir un peu ce Cette proposition présente une solution intégrée d'assistance vocale et de chatbot pour améliorer l'efficacité opérationnelle et l'expérience client dans le secteur immobilier et automobile. Donc, vous allez pu voir un peu comment ça se passe. Franchement, ça a l'air pas mal. Imaginez que... Attends, on va voir l'apparition de l'avatar. Cette proposition présente une solution intégrée d'assistance vocale et de chatbot pour améliorer Et là, vous allez comprendre en fait que c'est possible un peu, comme j'ai dit, de créer votre propre voix au niveau de Clone Voice, de créer votre propre avatar au niveau de l'avatar et qu'on peut ramener notre avatar avec notre voix sur nos propres présentations et générer une vidéo qui peut accompagner nos présentations, enfin nos propositions commerciales. Donc, j'espère que j'ai pas été long. J'essaie de faire de mon mieux pour raccourcir la vidéo pour que ça soit digeste. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, les Q&A au niveau du school sont là pour ces questions. La zone commentaire dans la vidéo est là aussi pour ça. Donc, j'espère que j'ai
était clair et que j'ai rien raté. Et bien sûr, si vous voulez recevoir l'ensemble des ressources, que ce soit les automatisations, que ce soit la page Notion, les automatisations Zapier, Make, ainsi que le flux Fluways au complet, le tout, ça sera sur Skool. Et voilà, tu as vu comment on peut automatiser complètement le processus de création de propositions commerciales. Plus besoin de passer des heures à rédiger. Si tu veux mettre en place ce système, j'ai préparé pour toi le template Notion, le flux Make, les Zapier et le flux Fluways. Tout ça, tu auras accès. Donc, n'oublie pas de rejoindre la communauté des digitalistes sur Skool pour avoir accès à toutes ces ressources et participer aux sessions Q&A aussi. Et si tu veux aller plus loin avec Fluways, je te propose une formation complète où on va avoir ensemble tout ce qu'il faut savoir pour commencer à créer ce genre de flux et plus encore. Donc, le lien est dans la description comme d'habitude. Et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Et d'ici là, like, partage et active la cloche de notification pour ne rien rater.